Bonjour à tous, c'est Pasteur Tito. Ça, c'est une vidéo spéciale pour les responsables des jeunes, les leaders de la jeunesse. Alors, c'est la période des examens qui arrive à grands pas et l'été. Souvent, c'est une période où le ministère des jeunes ralentit un peu, enfin ralentit beaucoup, voire s'arrête parce que les jeunes sont occupés à l'école, que ce soit les ados, que ce soit les jeunes adultes. Mais je vais vous donner 7 actions que vous pouvez faire dans cette période pour garder une certaine dynamique. Alors, la première, c'est se reposer. Vous allez dire, oui, mais si on fait rien, c'est qu'on se repose. Non. Quand on se repose, c'est un choix qu'on fait. C'est quelque chose qu'on fait expressément. Se reposer, c'est se dire que, par exemple, pendant une semaine, 2 semaines, je ne vais absolument rien faire pour la jeunesse. Je vais enlever ça de mon cerveau, enlever ça de mon cœur et simplement me reposer par rapport à ça. Soit de se reposer par rapport à tout. C'est l'occasion justement de prendre un gros congé de ministère, prendre une bonne semaine. Si même tu es dans plusieurs ministères, la louange, etc., tu dis, pendant cette semaine, je ne fais absolument rien pour l'église. Tu peux même combiner ça avec un congé pour le boulot et autre chose et prendre une bonne semaine de repos. Donc le premier choix qu'on peut faire, la première action qu'on peut faire, c'est se reposer. Deuxièmement, prier. C'est le moment où il faut prendre du temps pour prier pour le ministère, prier pour les jeunes, prier pour la vision, prier pour le groupe, pour la cohésion, prier pour les actions qu'on va prendre, chercher la face de Dieu et le remettre au centre de notre ministère. Parce que souvent, on va mettre nos calendriers au centre, souvent, on va mettre nos plans au centre, souvent, on va faire du tac au tac. Donc, il y a une crise qui arrive, on répond à la crise, il se passe quelque chose, on répond à ce qui se passe. C'est le moment de prier pour remettre Dieu au centre. La troisième action qu'on peut prendre, c'est se focaliser sur la relation d'aide et le discipulat individuel. Certes, les jeunes sont en examen et pendant cette période, chacun a un planning différent, mais chacun a quelques minutes à consacrer pour simplement avoir une conversation. Donc tu peux appeler les jeunes, c'est le moment où il faut appeler les jeunes, quitte même à aller les voir en face à face, appeler les jeunes, s'assurer qu'ils vont bien, leur poser des questions sur leur vie. C'est une période où beaucoup souffrent d'anxiété, de dépression, notamment à cause de la crise, mais aussi à cause des études. Et ils ont besoin de nous, en fait. Ils ont besoin de simplement parfois d'une oreille qui peut les écouter. Ils ont besoin parfois de conseils. Parfois, ils ont besoin d'une aide plus concrète, de trouver quelqu'un pour les aider à l'école ou quoi. Et le discipulat individuel. On peut prendre aussi du temps pour parler de la Bible, les enseigner sur certaines choses par rapport à la marche chrétienne. Vraiment, travailler leur discipulat, faire d'autres des disciples, les faire grandir dans la foi, soit en tout petit groupe, soit de manière individuelle. Tu prends 1 heure avec un jeune, soit par téléphone, soit face à face, juste pour discuter de la Bible, ou bien pour l'enseigner sur un sujet précis, faire de la relation d'aide et du discipulat individuel. Là, j'insiste vraiment sur le côté 1 à 1, qui est souvent négligé. Et souvent aussi, quand on a des grands groupes, ou bien quand c'est des périodes où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'agitation, c'est dur de prendre du temps pour une personne parce que ça semble contre-productif. Mais là, c'est le moment. Quatrième action qu'on peut prendre cette période, c'est évaluer notre ministère, évaluer la dernière saison qu'on vient de passer, les actions qu'on a posées, la cohésion entre le groupe. Hier, j'avais une discussion avec certains leaders au sujet de l'accueil des nouveaux, de l'intégration des nouveaux dans nos groupes de jeunes. Et on a réalisé qu'il faut qu'on fasse des efforts par rapport à ça. C'est une période où on doit... c'est un gros défaut de nos groupes de jeunes qu'on doit corriger. Donc, évaluer et corriger. Ça, c'est la quatrième action. Prendre du temps pour observer tout ce qu'on a fait. On peut demander aux jeunes. On peut faire ça entre teams de leaders, entre teams de responsables. Mais évaluer les mois passés, évaluer ce qu'on a fait et ensuite corriger. Donc ça, cette évaluation, correction, c'est hyper important pendant cette période. Les cinquième actions qu'on peut poser qui sont très importantes, c'est se former, prendre du temps de formation pour le ministère. Et je vous donne quelques petits tuyaux de sujets qui sont assez importants sur lesquels on peut se former en cette période. Premièrement, la budgétisation, apprendre à budgétiser, c'est toujours important, mais je pense que là, maintenant, c'est une période où on doit faire les choses de manière beaucoup plus carrée, parce que comme les églises ont tendance à se fermer, on doit apprendre à mieux planifier, à être plus malin, apprendre à bien budgétiser est important. Deuxièmement, l'organisation d'événements hybrides. C'est le futur. Comprenez qu'il y a une partie des jeunes qui ne vont jamais qui ne vont plus jamais revenir dans l'église physique. Il y a des jeunes qui ne sont pas encore là, mais qui vont venir et qui ne vont jamais rentrer dans l'église physique. Donc, les événements hybrides, qui sont à la fois en présentiel, je déteste le mot présentiel, et online, c'est important. Je déteste le mot présentiel parce que c'est comme le mot ludique. Quand tu dis ça, ça enlève directement le fun à la situation. Donc, quand vous dites aux jeunes, oui, on a un événement en présentiel, directement, c'est dégoûtant. Donc, les événements hybrides, c'est important.
apprendre à organiser des événements, les aspects techniques, les aspects sociaux. Essayons de comprendre ça. Troisièmement, la création de contenu. Comment créer du bon contenu sur Internet, que ce soit des lives, que ce soit des publications Insta, que ce soit, voilà, peu importe la plateforme. Et aussi apprendre à maîtriser les nouvelles plateformes, que ce soit TikTok, que ce soit Discord, que ce soit, je ne sais pas. Apprenez les nouveaux réseaux. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faut se former en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. À la fois en tant que leader, mais aussi en tant que jeune. Et ensuite, la relation d'aide. Je vous ai dit que beaucoup de jeunes ont besoin d'aide pour l'instant. De point de vue psychologique, il faut qu'on soit formé sur la relation d'aide. Sixième chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est planifier et organiser. Planifier et organiser. Planifier notamment la réouverture des églises. Ici, en Belgique, c'est bientôt la réouverture des églises dans un petit mois, dans 2 semaines, on réouvre les églises. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que ministère des Jeunes? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut planifier ça. Et aussi, organiser les sorties d'été. On est en train de réouvrir le monde. Yeah. Il faut organiser les sorties d'été. Je pense que tout le monde a besoin de sorties, des barbecues, des excursions, des retraites. Les petites églises, enfin les églises avec des petits groupes de jeunes, c'est votre année. C'est le moment d'organiser des petites retraites, des petits camps avec 10, 15 jeunes. Ça va leur faire plaisir. Même avec 5 jeunes, vous louez un Airbnb, une petite maison, vous allez faire votre petite retraite, cool. Ce sera parfait, ça va leur faire énormément de bien. Parce que beaucoup ne vont pas partir en vacances encore. Donc, c'est votre moment, c'est votre époque pour vous occuper de vos jeunes et briller. Et la dernière chose qu'il faut faire, la dernière chose, c'est ne pas négliger les non-étudiants. Il y a des jeunes qui ne sont pas étudiants simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas faire des études. Certains sont encore dans cette phase entre les secondaires et l'université, n'ont pas encore fait leur choix. Certains ont fini l'université. Il y a des jeunes qui ont 21 ans, ils ont fini l'université. Et ils sont déjà en train de travailler, ou bien ils sont encore une fois dans une période entre les deux. Il y a des jeunes qui sont un peu plus âgés. Ne négligeons pas ceux qui ne sont pas étudiants. Tout ne tourne pas autour des étudiants. Donc, pour cela aussi, il faut qu'on fasse quelque chose. À vous de faire les bons choix. J'espère que ça vous a aidé. Soyez bénis, c'est Pasteur Tito. N'oubliez pas de liker, vous abonner, blablabla.